mais c'est la maison qui va s'écrouler. Et avec ça, elle dit que c'est moi qui change d'humeur tout le temps. Mais meuf, t'as pas de tempérament, toi. Non, mais moi... T'es en feu, t'es... Tu faisais trop des Et conneries. puis, il y avait un jour, elle m'a suivi, elle m'a attrapé, elle s'est assise sur moi. Je dis pas. Elle est compliquée. Explique. Pas facile à cerner. Pas du tout. Et... Que tout ce qui respire l'éternel motema nanga ekomisa yo mabanzo nanga esanjola yo po oyo nga nazomona elongoli bonzambe na yo te oyo tozovivre elongoli bonzambe na... Coucou ma communauté, salut la team, j'espère que vous allez bien, moi également. Bienvenue dans Qui de nous deux. Dans ce tout nouveau numéro, je suis encore avec l'une de mes petites sœurs et avec elle, on va parler de moi, de comment elle me trouve et je dirais aussi ce que je sais d'elle et tout et tout. Elle s'appelle Manika. C'est elle qui a confectionné l'habit que ma fille avait porté le jour de son anniversaire. Pour ceux qui ont vu ça, elle fait beaucoup de trucs, et même les cache-nez que j'avais publiés dernièrement, c'est elle qui les a fait. Elle est une très bonne couturière, mais à domicile quoi, vous voyez, autodidacte comme on dit. Donc voilà. On va parler de moi, d'elle, de notre vie de famille. Bref, je vais déjà dire bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va bien. Ok. Tu t'appelles comment? Marido. Elle s'appelle Marido, Maria, Kande, Manika, couture. Voilà. Donc voilà. Et c'est l'Andoï de ma fille, Melkan Italiana Dream. Donc voilà. Tu es en quelle année déjà? En 6e. Tu es en 6e littéraire. Littéraire, ok. Pourquoi tu as fait la littéraire? Je suis latiniste par défaut. Par défaut, t'es. Si. En fait, Sandoï, notre grand-mère a fait les lettres. Son frère aîné, ok, parce qu'elle est la troisième. Elle vient après Chacha Khan, celle qui chante, voilà. Et après, voilà, leur frère aîné a fait les littéraires. Moi également, j'ai fait littéraire, ce qui fait que, voilà, elle a voulu faire ça. Papa aussi. Et puis, on m'avait menti, on m'avait dit que c'était facile. C'est difficile. Ouais, c'est difficile. Tu as fait la littéraire parce que tu pensais que c'était facile. Ouais. Donc tu voulais faire un truc facile. Oui. Mais t'es sérieuse. Oui. Toi, t'aimes pas la difficulté, quoi. Si. Voyez-vous ça? Bon, après, j'étais trop petite, je savais pas encore ce que je voulais faire. Donc, j'ai foncé parce que les aînés ont fait. Moi aussi, il faut que je fasse. Donc, en fait, c'est pas par défaut, c'était par copie-coller. Ok? Ok. Donc, voilà. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu sais de moi? Qu'est-ce que je sais de toi? Qu'est-ce que tu sais de moi? Comment je suis, quoi? Comment tu es? Elle est compliquée. Explique. Pas facile à cerner. Pas du tout. Et dois-je dire bipolaire? Bipolaire? Ouais. Tu sais ce que ça veut dire bipolaire? Mais oui. C'est quoi? Tu changes tout le temps d'humeur. Sans raison. Peut-être toi tu penses que c'est sans raison. Peut-être moi je sais pourquoi j'ai changé d'humeur. Bah communique-nous ça. Parce que tu parles jamais. Tu te fâches. Elle se fâche directement. Je suis la grande sœur, mais c'est normal, je peux pas vous dire sur quoi je pense, hein, tout le temps. Ok. Ok, poursuis. C'est tout. C'est Bon, tout. elle, qu'est-ce que je sais d'elle? C'est que ouf, je vous jure. Côté casse-tête, elle est là, quoi, au top de la connerie, mais celle-là, quand elle fait sa folle, mais elle est à fond dans ça. Elle casse les nerfs à tout le monde, de papa à maman, à la grand-mère, mais n'importe qui, ok? Ça, c'est elle. Et puis, elle aime pas qu'on touche à ses affaires, mais il suffit que tu prennes même son crayon de beauté ou encore, mais son chargeur, mais c'est la maison qui va s'écrouler. Et avec ça, elle dit que c'est moi qui change d'humeur tout le temps. Mais meuf, t'as pas de tempérament, toi. Non, mais moi... T'es en feu, t'es comme ça. Non, moi, quand je me fâche, c'est avec raison. Moi, je me fâche sans raison. Mais oui. Comment quelqu'un peut se fâcher sans raison? Je sais pas. Vous cassez les nerfs, vous tous ici.
Quand je suis en famille, je vous jure, c'est terrible. Les garçons font ceci, les filles font cela, mais c'est des disputes. Elle a pris ma chose. Ça, c'est elle. C'est vraiment une casse-tête, mais en vrai, quoi. Ok. Et qu'est-ce que tu as comme souvenir de moi? Souvenir. Quoi, longtemps ou bien Même récemment ou longtemps, je sais pas. Souvenir. Alors, déjà, c'était quand on devait aller chez ma grand-mère puisqu'elle a déménagé. Elle habitait, c'était vers Mbinza, c'est ça? Non? Oui, Mbinza. Elle nous a dit, oh non, venez, puisqu'on devait se rencontrer. C'était quoi, Noël ou son anniversaire? Je pense que c'était l'anniversaire de ma grand-mère. On devait aller là-bas. Alors nous, on avait eu un contretemps. Du coup, elle nous pressait pour venir. Oh non, j'ai une surprise pour vous, tout ça. Ben nous, on avait loupé le rendez-vous, disons. Et après, on apprend que quoi? Elle attendait un bébé. Moi, j'allais devenir tante. Je ne savais pas. Donc c'est ça. C'est ça qui m'a surpris. Et voilà, ça c'était gravé. Mais qu'est-ce que ça t'a fait quand t'as appris que ma fille portait le même nom que toi et tout? J'étais très contente. Très en tout cas. Oui. Ok. Et puis elle a fait des jolis cadeaux à ma fille. Très jolie. C'est une gentille tata au fait. Oui. Pour ses une année, elle lui a fait une jolie robe et quand elle était née, elle lui avait ramené des tas de trucs. Mais c'était des trucs de jeune fille, elle était bébé. C'était un nouveau-né. Elle avait tellement hâte de le faire grandir, mais vite. Et puis après, voilà. Ok. Alors, qu'est-ce que tu n'as pas aimé chez moi pendant que tu grandissais en tant que grande sœur? Tu penses que j'étais aussi cochonnée deux fois? Je t'ai fait vivre des choses aussi deux fois. Oui. Comme quoi? Moi, pour moi, quand elle me tapait, elle me maltraitait. Oui, l'instant quand on vous tape, vous vous sentez comme si... C'est comme si on vous avait adopté, quoi. Moi, je me dis, mais non, je suis pas de cette famille. Et pourquoi on me tape comme ça? Mais tu fais trop des conneries, Non. meuf. Tu faisais trop des Et conneries. puis, il y avait un jour, elle m'a suivi, elle m'a attrapé, elle s'est assise sur moi. Je dis pas. De s'asseoir sur toi. Oui. C'était le jour où je t'ai suivi avec tes états foufou. Oui, les malaxeurs, s'il vous plaît. Mais ce jour-là, c'est que tu m'avais vraiment énervé. C'était le top de la colère. Mais c'était pas méchamment un qui aime bien, châtie bien, vous voyez? La propre enfant porte son nom. Vraiment. Bon, c'est pas pour autant que je te déteste. Mais en fait, il faut dire que c'est... Regardez comment elle se fait jolie, pimpante, franchement, en sixième des humanités. Hein? Imaginez à quel point c'est une casse-tête. Ok, d'accord. Qu'est-ce que tu retiens d'autre sur moi par rapport à ma façon d'être? Tu penses que comme grande sœur, je suis un modèle? Oui. Tu as appris des choses sur moi, Oui. enfin auprès de moi. Qu'est-ce que tu retiens de positif et qu'est-ce que tu as essayé de copier chez moi? Déjà, être indépendante. Ok. Oui, parce que tu l'es. Et quoi d'autre? Je sais pas. Est-ce que je suis quelqu'un d'ouvert à qui on peut confier un secret ou à qui on peut parler? Oui. Par rapport à maman, entre moi et maman, tu préfères parler à qui? Maman. Enfin, les deux. Puisque dans les deux, je trouve la solution. Donc. T'es sûre que maman t'écoute et garde tes secrets? Après, elle parle à papa, mais bon. Tu vois que je suis la meilleure personne parce que maman va parler à papa, c'est son pote. Ils sont tout le temps en train de manigancer des trucs sur nous en chambre. Vraiment. Ok, d'accord. Et pourquoi tu viens pas souvent chez moi? Je viens. Pas souvent, mais je viens. Tu viens quand même, mais pas souvent. Et quand tu viens, tu obliges qu'on te garde à manger, qu'on te garde le transport. Il y a des exigences derrière ton arrivée, quoi. Oui. Sans ça, tu viens pas. Genre, t'es pourri gâté chez moi. Et pourquoi elle vient, elle fait rien. Elle met ses pieds sur la table comme ça, elle fout rien. Qu'est-ce que ça t'avait fait d'apprendre que je vis seule? Tu penses que le fait que j'ai quitté la maison très tôt, que je vive seule, a été un bon exemple pour vous? Ça a affecté quelque chose dans votre comportement? Tu penses que c'est bien pour une jeune fille de vivre seule? Non. Je pense pas. Pour moi, tu devais encore rester à la maison. Ça vous a dérangé? Oui.
Ok. Et qu'est-ce que tu pouvais me conseiller à la place Tu penses que l'effet que je me suis éloignée de la famille a créé un quoi contre nous? C'est pas aussi que tu t'es éloigné. Tu t'es juste pris en main. C'est ce que tu voulais après tout. À cet âge, à mon âge? Oui. Donc, en ce moment-là, par exemple, si tu étais à ma place, tu aurais fait pareil si, par exemple, tu devais quitter la maison pour des raisons de boulot, parce que j'étais allée pour travailler de toute façon. Tu aurais fait pareil? Tu penses que tu es prête à quitter la maison à quel âge? Moi? Si tu te maries, ou même si tu t'es marié pas? Si je me marie. Si tu te maries. D'ici 25 ans, tu vas te marier? Oui. C'est ce que le gars avec qui tu parles au téléphone t'a raconté? Oui. Tu penses qu'il va t'épouser? Oui? Tu penses qu'il est sérieux? Bah oui, ouais, hein. Possible. Je l'ai à l'œil. Type, je t'ai à l'œil. Elle va certainement t'envoyer le lien de cette vidéo. Ok, d'accord. Mais, ok, d'accord, c'est bien. Mais tu conseillerais à quelqu'un de se prendre en main comme moi je l'ai fait aussi? Oui, oui. Parce que disons, il y a des mauvais côtés, oui, mais c'est encourageant. Puisque tu travailles. Ok. Tu vois. Parce qu'il y a certaines filles, tu vois, elles quittent la maison et puis après, elles va... Tu vois quoi? D'accord. Elle devient dévergondée, elle a une sale vie et tout, ça c'est vrai. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir que je vis seule, mais j'ai pas fait de conneries? Bah, ça nous fait plaisir. T'es fière de moi en tant que grande sœur, surtout dans ce que je fais? Aujourd'hui, je suis sur YouTube. Oui. Et quand je demande, t'as combien d'abonnés? Ouais, elle me répond, ouais, je suis fière, quoi. C'est bien. Ok. Je suis contente, je suis fière d'elle. Ok. Voilà. Elle, c'est Maria. Et aujourd'hui, tu vas lancer ta ligne de vêtements bientôt, Manika. Oui. Et puis, tu es couturière. Qu'est-ce qui t'a inspiré pour que tu fasses la couture? Parce que toi, t'aimes trop t'habiller, mais trop t'habiller, meuf. Bah, déjà, la personne qui m'a plus inspirée, c'était ma tante. Ok. Betty. Ah, ok. Coucou, Tata. Elle aussi, c'est l'Andoï de ma fille. Donc, bref, la soeur cadette de notre maman. De nos mamans. Elle aimait s'habiller. Du coup, je l'ai copiée. Okay. Et puis ensuite, je sais pas. Moi, je savais pas que à l'avenir, j'allais penser à devenir styliste, tout ça. Mais vous voyez, maintenant là, quand je me rappelle de ce que je faisais, je me dis pourquoi j'avais pas pensé à ça avant. Ouais, franchement. Pourquoi les parents ne m'ont pas orientée, vous voyez? Sinon, j'allais pas faire le littéraire. Hein. Mais bon, je regrette pas non plus. Après, bon. Tu vas faire les hommes juste après? Oui. Okay. Oui. Après, vous voyez, quand j'étais un peu plus jeune, j'étais là, ma pochette elle s'abîme. Je mets le vernis, tout ça, les poupées, on n'en parle même pas. Donc voilà. Ok. Ah d'accord, c'est très bien. Donc tu veux aller très loin dans ta carrière de styliste et tout et tout. Tu vas faire de ça vraiment un métier? Oui, oui. Ok. Donc voilà, vous aimerez confectionner des sacs en tissu, en pagne. Elle le fait très bien, de très bonne qualité. Je pouvais vous le montrer. Je mettrai le spot de ces trucs sur ma chaîne. Et puis les babouches, les chaussures, les trucs quoi. Vous voulez confectionner des robes, des hauts, les ceci, les mélanges de pantalons avec pagne et tout et tout. Toutes ces choses, elle sait très bien le faire. Donc voilà, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cet élément. Qu'est-ce que tu gardes de très bien sur moi, de positif, et un conseil que tu peux me prodiguer? Ce que je garde de bien sur toi, c'est que elle n'est pas rancunière. Et ouais, c'est vrai. Vraiment, elle a aussi passé des moments difficiles, mais malgré ça, vous voyez, elle garde le sourire, elle est courageuse. Et malgré tout ça, elle avance quand même. Ça, j'apprécie. Et puis après, le conseil que j'aimerais lui en procurer, c'est qu'elle s'attache beaucoup à Dieu. Ok. Oui. Qu'elle prie beaucoup. Qu'elle évite les mauvaises fréquentations. Ok. Et qu'elle encadre bien ma nièce. Parce que c'est futur mannequin. Franchement, merci énormément, je suis touchée.
Voilà, le positif que je garde chez elle, c'est qu'au-delà de ce qu'elle est, quand même, elle a un très bon fond. Quand elle veut être une bonne personne, elle sait le faire. Et quand elle veut être, vous savez, elle sait aussi le faire. Hein. Donc, je pense que quand Chacha disait que j'étais bipolaire, c'est d'elle dont elle parlait. C'était pas de moi qu'elle parlait. Donc, voilà. Après, le conseil que je peux lui prodiguer, c'est de rester elle-même. Je ne la vois pas avec des amis, en tout cas. Je n'ai jamais vu des gens venir lui rendre visite, contrairement à Chacha. Ça prouve qu'elle est vraiment, c'est qu'elle est avec nous à la maison, même à l'extérieur, c'est-à-dire facile à vivre, quoi. Donc même les amis fuient, parce que elle, c'est une casse-tête à tous les niveaux, je vous jure, c'est terrible. L'homme qui va l'épouser doit avoir un cœur énorme comme ça. Donc elle est exactement comme Sandoï, notre grand-mère. Bref, le conseil que je peux te prodiguer, c'est de rester toi-même, c'est-à-dire tes talents, tes dons, tes qualités et tout. En tout cas, il faudrait les conserver, c'est très précieux. Après, retiens très bien les conseils qu'on te prodigue. Ça, c'est... Tu vois, ton côté, on dit que ouais, c'est une casse-tête et tout, c'est ton côté que nous connaissons et que nous aimons, que nous préférons. Peut-être que nous supportons de toi, le monde extérieur ne va pas supporter ça, tu vois. Demain, tu seras appelé à rencontrer des gens et tu seras à l'université, ça sera un autre environnement. Essaye de prendre les conseils qu'on te donne en compte et de changer, de devenir... Je ne te demande pas de copier quelqu'un, d'être toi-même, mais d'être une bonne personne, tu vois. C'est très important, être original surtout. Et garde cette beauté que tu as, c'est très précieux. Que les hommes ne t'emballent pas dans leurs conneries, tu vois. Que les bêtises se limitent à l'eau, au téléphone, vous racontez des cracks, mais que ça n'aille pas plus loin que ça parce que tu as beaucoup devant toi. Papa est très sévère avec toi, maman aussi, pas parce qu'il t'aime pas. Et moi aussi, j'ai été sévère avec toi, pas parce que on ne t'aime pas beaucoup, comme si enfin, tu avais l'impression d'être adopté, ça n'a rien à voir. C'est parce que, au fait, chez toi, on voit de l'avenir et on voulait t'orienter du mieux que l'on pouvait. Parce que toi, dans la douceur, t'entends pas. Quand on te tape, t'entends pas. On sait pas quand tu entends, on sait pas, on comprend pas. On constate le changement, on se dit quand est-ce que le message qu'on avait passé était passé. Donc, on cherche et on voit pas. C'est juste ça, mais après, tu sais qu'on t'aime beaucoup. Tu portes le nom de notre grand-mère à nous tous ici. Et puis voilà, tous les Niembas sont beaucoup aimés. Tous les Bilonda sont beaucoup aimés dans la famille. Donc voilà. Après, tu es une très bonne personne, ça c'est sûr, une très belle personne aussi. Et tu nous fais rire deux fois. Franchement, elle est très drôle quand elle peut. Et c'est une bonne tata pour ma fille, franchement. Même si elle ne s'occupe pas d'elle. Elle a du mal à lui laver, à lui donner à manger. Toutes ces choses, elle ne sait pas le faire. Elle, si tu dis, habille là, elle peut trouver des habits. Maquille, elle peut maquiller. Donc, tout ce qui est lié à la mode aux habits, mais quand il faut s'occuper de l'enfant, et voilà, elle me dit, occupe-toi bien de ma nièce. Mais meuf, il est temps que tu saches comment on lui attache une pampers. Tu vois. Donc, voilà. Sinon, dites-nous ce que vous avez pensé de cet élément, avec elle j'ai beaucoup parlé parce que, ouais, c'est ma folle chérie. Bref, je l'aime trop. Voilà, mon coup de cœur, voilà. J'aime toutes mes sœurs. Il y a une qui est juste devant moi, mais qui est très timide. Elle parlera certainement quand elle va se sentir prête. Elle s'appelle Melrose, n'est-ce pas? Donc voilà. Dites-moi ce que vous avez pensé de cet élément. Je vous aime. Je vous porte dans mon cœur. Je vous dis à très prochainement. Bisous, bye. Bisous. Fais coucou. Que tous ceux qui respirent l'éternel motema nanga ekomisa yo mabanzo nanga esanjola yo po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te oyo tozovivre elongo libonzame